Café Gougère, les podcasts de Puisay Tourisme. Nous de temps, je voyageais pas très bien. J'allais en marché, à la fouée. Je nous dérangeais pas pour un vin pour ça, parce que j'avais tout uniment une voiture à nous de convenant, du temps d'intelligence, que fendait pas le vent. On s'en va très devant soi. Bonjour et bienvenue au podcast de Puisay Tourisme. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean Massé, maire de Saint-Lon-Puisay, dans le département de l'Yonne, qui fait toujours beaucoup rire son public avec ses histoires bien de chenaux. Jean sait tout simplement parler le langage de notre campagne avec cœur, en y mêlant autant de fierté que de dérision. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, ouvrez grand vos oreilles. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, quel est l'héritage du vieux parler poyaudin ? C'est toute ma jeunesse, toute mon enfance. J'ai été bercé par le parler poyaudin. Alors, il y a plusieurs parlers poyaudins, parce qu'il y a les parlers poyaudins de Forterre, les parlers poyaudins de Puisay, les parlers poyaudins du nord de la Puisay et du sud de la Puisay. C'est très différent suivant les villages, même d'un village à l'autre, vous avez des parlers différents. D'accord, donc c'est vraiment, il y a une espèce de patois. Oui, c'est un patois qui se crée dans les communes. Mais qui se crée différemment. Il y a une vague générale du vieux français, et puis après, ça, plus ou moins dans certaines communes, et il y a rouler les airs aussi. Rouler les airs en Puisay, il y a des communes qui roulent les airs, et puis il y a des communes qui ne les roulent pas. Mais tout ça, ça cause patois quand même. Ouais. C'est assez marrant de voir que certains mots se retrouvent même d'une région, d'un terroir à un autre. Par exemple, le berrichon. Et la le Puisay, berrichon, la Normandie, et puis après quand vous allez au Canada, vous trouvez les mêmes accents, les mêmes patois que la Puisay. Il faut prendre ça comme ça, c'est du vieux français, et puis après chaque région l'a adapté à... L'a complètement adapté. Ouais. Le patois poyaudin, c'est pas une langue, c'est simplement des parlers différents. On comprend, si on écoute bien, on comprend, parce que les mots ils ont une racine, alors, on peut les retrouver comme ça. C'est pour ça que, en général, les histoires, quand je raconte des histoires, les gens ne comprennent pas, parce que ça va vite, ils ne comprennent pas, mais si je vais moins vite, ils comprennent tout, parce qu'avec les phrases, ils comprennent l'objectif et puis la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, oui. Alors, quels sont pour vous les mots poyaudins les plus singuliers ou les plus rigolos ? Oh là là, il y en a tellement. Moi, je trouve. Alors, il y a un mot que je trouve très poétique personnellement, c'est le mot tiers-monde, pour parler d'une sage-femme. Mais j'avais lu ça, je crois, dans un ouvrage soit de Fernand Classe, soit d'un instituteur de Mézy qui avait écrit un lexique sur le parler de Mézy. Oui. Et c'est vrai que tiers-monde, pour parler d'une sage-femme, c'est assez poétique pour le coup. Oui, bon. Il y a des plaintes comme ça, mais bon, non, c'est pas... Alors, ça se disait sûrement dans les fermes, oui, on appelait le tiers-monde, ou ça peut, mais moi je ne l'ai jamais vraiment entendu. Ouais. Bon, et par contre, il y a des choses qui sont, que même moi qui ne suis pas originaire d'ici, on finit par prendre, c'est les inversions. Au lieu de dire de, c'est de la part de, c'est eud. Mais on ne fait pas attention quand on cause, nous, on ne fait pas attention à tout ça. Non. Parce que vous analysez ça, mais nous on cause comme on nous a appris à causer, et avec notre environnement, alors moi je ne fais pas attention à tout ça. Alors évidemment, quand je fais des histoires, j'accentue, je reprends le vrai parler poyaudin, mais quand on cause couramment, moi j'ai déjà de l'accent d'origine, plus les mots, quand on est chez nous, quand on travaille chez nous, dans notre ferme où je cause normalement, je fais même pas attention. Bon, évidemment, quand on est ailleurs, on fait plus attention parce que les gens diraient celui-là de qui sort. Mais bon, moi, chez nous, c'est naturel. Même ma femme qui est normande, des fois, elle comprend pas ce que je dis. On me dit, t'as dit quoi là ? Je dis, c'est du poyaudin. Oui, parce que le mot, c'est pas forcément la phrase, mais le mot, va chercher ça ou va. J'ai vu une cuisse où il faut savoir ce que c'est. Hein. J'avoue que je ne sais pas. Une cuisse, c'est une poule. D'accord. Mais ça peut être une poule humaine ou une poule... ou la poule. Tiens, une cuisse. Alors, D'accord. Parce que des fois, c'est...
On a quelqu'un, on le désigne d'un nom d'animal. D'un nom d'animal, bon, tout à fait. c'est pas méchant, mais bon, c'est parce qu'elle a un tempérament un peu bizarre. Tiens, D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment... oui, quand on est baigné dans le Poyodin... on fait même pas attention. On fait pas attention. Ouais, puis en plus, mes parents étaient de Forterre. Et on est venu habiter en Puisée, parce que la Forterre et la Puisée, c'était très important dans le temps. C'était pas du tout les mêmes fermes, les mêmes coutumes, les mêmes revenus, les mêmes plein de choses qui changeaient. Alors, nous, on s'est habitués avec de parler différents un peu, puis après, on est revenu ici avec des gens qui causaient un peu différemment. C'est rigolo. Parce qu'entre deux villages, même, c'est pas les mêmes mots. Hein. D'accord. Moi, j'ai une belle-mère, elle a des Arnus. On dit des Rnus ici parce qu'on on abrège les mots. Et puis son mari était de Clange, un autre village à un kilomètre ou deux. Ils disaient pas les mêmes mots. Pour la même chose, ils disaient pas les mêmes mots. D'accord. C'est pour ça que c'est les familles. Mais on se comprend toujours. On se comprend, oui, ça on se comprend. C'est le principal. On se comprend. Alors, si vous pouvez nous raconter une anecdote de ce langage de Puisay, à l'école, par exemple, comment ça se passait, l'instituteur, dans l'apprentissage, tout ça, comment ça se passait ou J'ai pas trop réfléchi à ça, moi, des anecdotes. Hein. Non, je sais pas, moi, j'ai jamais vraiment eu de soucis niveau anecdote. Non, après, on s'adapte. Hein. Enfin, moi, je me suis toujours adapté. C'est vrai qu'à l'école, quand on allait un peu plus à l'école dans les formations professionnelles, on faisait plus attention à ça, mais on se retrouvait avec des gens de la campagne. Alors, enfin, moi j'ai fait des études agricoles, on se retrouvait avec des gens de la campagne. Bon, tous ceux qu'on était du même secteur, on causait pas tout entre nous, enfin pas tout, on faisait pas attention entre nous, on causait comme on avait l'habitude de causer à la ferme. Ça nous faisait rigoler parce qu'il y a toujours des jeunes qui venaient d'ailleurs, du département ou d'autres départements, et ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Hein. Mais ils avaient un autre parler aussi à eux. Parce que, bon, en général, dans les fermes, on garde un peu son patois, quelle que soit la région. Hein. On a quand même un accent différent. Les gens qui sont en ville, purement. Non, moi, je n'ai pas vraiment eu d'anecdote par rapport... c'est plutôt à l'écriture, oui. Quant à l'écriture, des fois, on écrivait comme on le disait chez nous. Alors, le maître d'école, il foutait une séance. C'est pas français ce que tu as écrit là dans ta rédaction, c'est pas français. Alors, on corrigeait, quoi. Mais c'est tout, c'était rigolo. Comme ça. Quand il la lisait, parce qu'il lisait toutes les rédactions à l'époque, hein, ça rigolait pas, hein, il lisait les rédactions. C'était écrit comme on causait, alors des fois, c'était pas. Alors après, on faisait attention, évidemment, pour pas se ridiculiser dans la classe, parce qu'il y en a toujours qui causaient bien le français, et nous, on causait un peu patois, quoi. On l'écrivait patois, quoi, sans le savoir, mais on ne l'avait jamais appris, on l'écrivait. Alors, on se faisait un peu réprimander, on se foutait de nous, puis après, ça s'arrangeait, quoi. Alors, vous qui avez toujours vécu ici, votre vie d'enfant dans la campagne d'ici, c'est la Forterre? Moi, c'est la Puisée, chez nous. La Puisée. J'habite au Cueilly, c'est un village, c'est en Puisée, on est en pleine Puisée, et à 200 mètres, c'est la Forterre. Mais nous, on est en Puisée. Mais c'est la Puisée. On est ancré en Puisée. Et on se défend qu'on est des Poyodins. Des Poyodins. Des vrais, des purs et durs. Alors, la vie d'un enfant de Puisay... déjà, moi, j'étais à l'école à 6 ans. Bon, c'était complètement différent de maintenant. Alors, déjà, à 6 ans, j'avais plus envie d'aller à l'école, moi, parce que je savais déjà tout. Eh oui. Parce que je travaillais avec mon père, j'avais gardé les vaches. À 6 ans, on faisait déjà beaucoup de choses. Hein. J'étais un peu plus tard que les autres. J'étais du début de l'année, alors il fallait que j'attende l'année d'après pour aller à l'école. Alors, ça m'a jamais passionné, l'école. Alors. Mais faire tout le reste, ça me passionnait. Alors, j'y arrivais, quoi. Puis après, on allait à l'école à pied. Alors, on avait le temps d'admirer la nature en allant et en revenant. Parce qu'on partait à 8h le matin, puis 9h. Et on rentrait le soir à 5h30. Il nous fallait 1 heure à peu près de trajet pour faire 2,5 km. Mais bon, on faisait souvent l'école un peu en dehors de l'école. On n'était jamais pressés pour aller à l'école et puis jamais pressés pour rentrer. Ah oui. Oui, oh bah oui, et puis pouvoir être à pied comme ça dans la campagne bocagère, un peu, oui, c'est tellement Quand c'était agréable. l'époque des escargots, on ramassait des escargots en allant à l'école, en revenant de l'école. Quand c'était l'époque des fleurs, on faisait un bouquet pour le maître d'école, ou la maîtresse. Il y a toujours on allait au nid, on avait toujours de l'activité en allant à l'école. On s'ennuyait pas. Hein. Ah, c'est on s'ennuyait génial. pas. Puis on était une bande de 4, nous. Avant, j'étais avec mes frères et sœurs, mais après, ils étaient partis. On était une bande de 4 mecs.
Tous les jours, on était ensemble. Et puis le jeudi, c'était le jeudi. Le jeudi, on était encore ensemble. Il n'y a que le dimanche parce qu'on avait de l'école le samedi jusqu'à 4h30. Hein. On avait 5 jours d'école. Oui, ça. On avait que le jeudi de libre et puis le dimanche. Hein. Ah oui. Alors, le jeudi, il y avait le caté, des trucs comme ça. Le dimanche, il fallait aller à la messe. Sinon, on était occupé. Hein. On n'avait pas beaucoup de temps. Alors, les journées, elles étaient chargées. Hein. Plus le travail à faire, parce que j'imagine. Plus le travail à faire. Le matin, il y avait le soin. Moi, je soignais les chiens. J'avais des chiens à m'occuper. C'était moi qui faisais tous les matins avant de partir à l'école. On ne me demandait pas mon avis. Hein. C'était mon boulot. Puis rentrer le bois. Et puis, un truc. C'était comme ça. Hein. Je fallait se lever le matin. Hein. Déjà, la culture du travail dès 6 ans. Ah ouais. Dès 6 ans, on avait déjà... on chôme pas. Non, on ne laissait pas chômer. Hein. Ah ouais. Puis les vacances étaient occupées. Bon, on avait notre temps pour s'amuser, mais le travail, et c'était même pas du travail, en fait. Non, mais c'était normal. Oui, voilà. C'est normal. Puis le jardin, et tout ça, parce qu'on avait tous notre coin de jardin, on bricolait. Bon, ça dépendait des caractères de gamins, mais... Ouais. On aimait bien bricoler aussi. Hein. Et puis après, ça a été les études supérieures. Supérieures, ça s'est vite arrêté. Hein, parce que j'ai déjà pas été en 6e parce que je voulais pas aller en 6e. Le maître d'école, il était fâché après moi. Il a été voir les parents. Les parents ont dit s'il veut pas y aller, il va pas y aller, puis c'est tout. Peinard, j'ai fini mon fin d'études, tranquille. J'ai eu mon certificat d'études. Le fameux certificat. Et puis à après, l'époque, c'était important. Puis après, j'ai fait 3 ans d'école d'agriculture. Et puis après, je me suis barré. Je sais quoi, je vais pas continuer, j'en avais marre. Oui. C'était pas mon truc. Et puis le métier d'agriculteur, on l'apprenait à la maison, en fait. Ah je voulais être maçon, mais j'ai pas eu le choix. À l'époque, j'étais agriculteur. Bon, c'était comme ça, on n'a pas le choix. Fallait reprendre la ferme, j'ai pas le choix. Alors, j'ai repris la ferme, puis j'ai fait ma vie. Qu'est-ce que c'est comme ça. Ah oui. Alors, je vois que vous avez le livre de Fernand Clage, j'en ai un exemplaire également à la maison. Ce sont des contes et des poèmes. Et des chansons. Et des chansons. Et c'est vrai que c'est assez... c'est vraiment le Poyodin à l'écrit, quoi. Enfin, il l'a écrit comme on le parle. Oui, comme on le parlait. Vraiment, c'est vraiment superbe. Et alors, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs reprises. Je me plonge souvent dedans, notamment parce qu'il y a notamment un poème sur la vigne et le vin que je trouve très sympa. Et alors, des fois, je comprends pas forcément tout parce qu'il y a beaucoup d'accents, de choses comme ça. Et c'est vraiment une langue parlée très chantante, en fait. J'aime bien. Et là, vous avez des extraits que vous avez pris. Il y en a plein si on veut. Si on choisit ce qu'on veut. Ouais, ça peut truc, ça. Non, moi, je compte Fernand Clage depuis plus de 40 ans. Oui, plus de 40 ans. Et ma mère comptait Fernand Clage. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui se transmet. J'espère qu'il y en a un qui le fera derrière moi. J'espère. Ah ouais. J'espère. Non, c'est comme ça, c'est venu comme ça. Et donc là, vous avez pris... j'ai pris ça par hasard. Nous de temps et Asteux, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Alors là, je dirais de mon temps et à 7 heures, non Et maintenant. Et maintenant. Moi, je dirais comme ça, de notre temps et maintenant. Maintenant, on dit Asteux, mais c'est comme ça que ça se dit en Poyodin. Asteux. On ne dit pas Asteur, ça se dit pas, hein, cette heure, ou ça se dit pas. Ouais. En français, ça se dit pas, c'est pas courant. Mais Asteux, c'est maintenant. C'est maintenant. Il n'y a pas le mot maintenant, c'est Asteux. Nous de temps, puis Asteux. Nous de temps, c'est dans le temps quand on était jeune, et puis Asteux, c'est quand on est vieux. C'est quand on est vieux. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ah oui. Mais c'est bon, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Nous de temps, je voyais pas très bien. J'allais en marché, à la fouée. Je nous dérangeais pas pour un. Parce que j'avais pas le temps, faut croire. J'avais pour ça tout uniment une voiture à notre convenance, attelée d'un cheval, que fendait pas le vent. Datons du temps de la diligence. À cette on s'en va, très devant souhait. Tout comme des vrais imbéciles, sans savoir là où qui pourquoi. Dans des voitures automobiles, plus on court, plus on est content.
on bouscule tout, on écrabouille tout, et si on n'a pas tué un passant, on croit qu'on est rentré berdouille. Ah, c'est génial. Tu ne connaissais pas? Non, sinon je ne connaissais pas. Je pense qu'elle n'est pas dans le livre. Ah ouais, non, ça me dit rien du tout. Alors c'est vrai que la Puisaye, c'est un pays avec son histoire, avec ses figures emblématiques, avec son parler. Et s'il y avait une déclaration d'amour à la Puisaye, si la Puisaye c'était une personne, qu'est-ce que vous lui diriez? Disons que la Puisaye, quand tu es arrivé en Puisaye, si tu t'y plais, il y a de l'argile, et ça doit te coller aux bottes. Et si ça te colle aux bottes, tu repars pas. C'est ça la Puisaye. Si tu viens amoureux de la Puisaye, un coup que tu y es, tu peux pas repartir. Moi, je le sens comme ça. Et je vois les gens qui viennent, qui aiment le territoire, c'est pareil. C'est rare qu'ils s'en vont s'ils aiment le territoire, s'ils aiment la Puisaye. Ils y restent parce que c'est beau, on est bien, il y a encore beaucoup de verdure, il y a de l'eau, il y a des étangs, il y a des bois, des forêts. Je pense que les gens sont accueillants. Oh, la Puisaye est très accueillante. Merci Jean de nous avoir accueillis pour ce petit entretien. Au prochain épisode, je vous conduirai auprès de Gigi, propriétaire d'un lieu aussi magique que singulier, le Centre régional d'art contemporain où l'histoire fabuleuse de Manjane s'est écrite. Merci et à bientôt pour un prochain podcast. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.